car souvent il avait eu les fers aux mains, le fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se matrissant avec des prières. Ayant vu Jésus loin, il a couru, s'est prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très fort. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur dit, des esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita. La petite ponce escapait dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. C'est lui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Je répète, Jésus ne le permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Je répète, Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, c'est lui qui a publié dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous étaient dans l'étonnement. Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Pour un petit rappel, nous sommes dans le thème de la grâce divine. La grâce, nous avons dit, c'est l'extrême bonté de Dieu. L'extrême bonté de Dieu manifestée à l'égard d'un condamné. Ça, c'est selon moi. La grâce, c'est l'extrême bonté de Dieu manifestée à l'égard d'un condamné. La grâce, c'est l'une des formes de l'expression de l'amour de Dieu. Nous savons que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu se manifeste en plusieurs façons. Et la grâce est une de forme d'expression. Parce que dans son amour, Dieu bénit. Dans son amour, Dieu pardonne. Dans son amour, Dieu donne des dons. Dans son amour, Dieu fait tout ce qu'il nous donne la vie. Dans son amour, il fait beaucoup de choses. Mais dans son amour, il nous accorde aussi la grâce. Donc ce n'est qu'une partie, qu'une forme de l'expression de l'amour de Dieu envers nous. Amen. Et dans son amour, Dieu châtie aussi. Il nous châtie pour nous corriger afin que nous marchions tel qu'il le veut. Dans son amour, il nous donne le salut. Dans son amour, il fait de nous ses serviteurs. Dans son amour, il fait de nous ses adorateurs, ses adoratrices. Son amour est tellement immense
est tellement, on ne peut pas dire en un mot c'est quoi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est lui-même. Et l'expression, une de l'expressions de l'amour de Dieu, c'est la grâce. Et là-dedans, nous avons dit, c'est l'extrême bonté. Une bonté qui dépasse toutes sortes de bontés. Tu mérites la mort, tu es vraiment coupable de ce que tu as fait, mais on vient te libérer sans que tu n'aies payé quoi que ce soit. Alors que tu méritais vraiment cette peine, la grâce de Dieu. Et dans ce texte que nous avons choisi, du fou de Gadara, que moi j'appelle l'homme de Gadara, parce qu'après il était plus fou, il était devenu évangéliste. Donc cet homme de Gadara, qui était condamné, qui avait vécu des années dans la folie, et je ne vous explique pas, nous savons tous, la folie c'est un état où l'homme ne sait plus qu'est-ce qu'il est. Il croit être normal alors qu'il ne l'est pas. Il croit que nous sommes fous alors que c'est lui qui est fou. Il fait des choses. Mais nous avons constaté, nous voyons certains fous qui sont joyeux. On le voit, le fou joyeux. Il est fou dans son état, mais ce qu'il vit, lui-même le sait. Mais il est content, il est joyeux, il est gai. Tu vois le fou il y a des fous qui sont calmes. Calme. Moi, j'ai déjà vu un fou, mais vraiment, je ne sais pas si il a touché au livre pour devenir lecteur, je ne sais pas, il le lit, mais cet homme-là, très studieux, toujours avec des paperasses, toujours. Mais il est fou. Dans sa folie, il manifeste une attitude de quelqu'un très calme. Et c'était un jour à la gare, je ne sais pas, c'est à la gare Villefranche. Je veux un homme. Je crois qu'il était fou. J'ai pris mes lunettes parce que cet homme-là avait des lunettes. Les lunettes là c'était une monture, mais sans verre. Une monture sans verre. Comment il met comme ça, il avait une pile de papier comme ça. Et il écrivait. Il le recopiait, il y avait un bouquin, et il recopiait tout sur des papiers. Mais ce qu'il recopiait ne correspondait pas à ce qu'il disait. Je ne sais pas dans quelle langue, il écrivait, mais très studieux, avec des lunettes sans verre. Très propre, mais il n'était pas propre. Tu vois, je ne sais pas s'il était propre, mais lui-même il savait. Il avait une mallette là à côté. Moi j'étais assis, j'attendais, je crois, le train. J'étais assis. Tellement qu'il m'a captivé. Je vois, mais comment il m'a peur? Avant, je croyais qu'il était normal. Mais à force de l'observer, j'ai compris que non, il n'était pas normal. Il écrivait, très curieux de voir ce qu'il était en train d'écrire, mais c'était vraiment, il écrivait rien, mais il écrivait quand même, avec des lunettes sans verre. Comprenez qu'en fou, c'est quelqu'un qui croit qu'il est normal, ce qu'il fait est normal. Mais comprenez-vous que cet homme était fou, mais dans sa folie, il avait mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans sa folie, il avait mal. Il s'est tailladé. Il s'est meurtri le corps avec des pierres, il avait mal. Donc, malgré cet état-là de folie, mais il était tourmenté. Parce que sa folie n'était pas une maladie, mais c'était une possession démoniaque. Et ce n'était pas un seul démon qui habitait en lui, mais c'était plusieurs. J'avais dit une légion de plus de 6 000 hommes. Donc plus de 6 000 démons habitaient dans cet homme. Imaginez-vous, avec un seul démon, comme nous l'avons dit, quelqu'un, ta vie est bousillée, ta vie est détruite, mais lui vivait avec 6 000 démons. Il était devenu les testeurs de tous les démons qui venaient faire leurs petits exercices, leurs expériences dans son corps. Mais un jour arriva où Jésus, lui, est venu en aide. Et ce jour-là, c'est seul Jésus qui le savait. Parce que Jésus est Dieu, il sait que quelque part, il y avait quelqu'un qui était en détresse. Et aucune personne ne pouvait sauver cet homme. Aucune personne. Parce que la science ne peut rien contre les démons. Les conseils, les psys ne peuvent rien contre les démons. Il n'y a aucun médicament qui soigne les démons. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu vas dans la magie, c'est encore pire. Tu associes un petit démon, plus 2 démons, plus 4 démons, tu as encore plusieurs démons. Mais il n'y a qu'un seul nom
Il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il a voulu ce jour-là, comme il savait que quelque part, il y avait quelqu'un qui devait être délivré. Mais c'était par un hasard. Parce que cet homme, dans la préscience de Dieu, c'était déjà son serviteur. Et je te rappelle, je vous rappelle, il suffit de voir, de constater, vous comprendrez que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes qui ont la grâce de Dieu, qui ont la semence de Dieu, c'est des personnes qui ont de passé très difficile. De passé douloureux. Simplement parce que le diable ne voudra pas que la semence qui est en toi est close. Parce qu'il a peur de la puissance qui est en toi. Et s'il te laisse tranquille, tu lui feras que il a peur. Et cet homme-là, comme il a été déjà choisi par Dieu, lui-même ne savait pas qui il était. Dans son état, il ne savait pas. Il croyait qu'il était fou. Je te dis, même si toi tu ne sais pas qui tu es, mais si tu as la grâce de Dieu, Dieu le sait et cela se manifestera. Il était habité près de 6 000 démons en lui. Près de 6 000 démons. Mais cet homme n'était pas mort. Alors que beaucoup de gens meurent, tu imagines un fou. Il n'a même pas le temps de se faire soigner. D'ailleurs, lui, il croit qu'il est normal. Mais la maladie, tout ce qu'il peut attraper comme microbe, il paraît-il qu'il développe les anticorps, tout ça. Mais après tout excès finit par lui détruire le corps. Parce qu'on voit quand même des fous qui meurent après un certain de temps, ils meurent quand même. Parce que le cumul de tout ce qui mène, la vie qu'il mène, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il touche, ça finit par détruire. Et cet homme était un fou qui ne vivait pas en ville, mais en plus, par les hommes. Qu'est-ce qu'il mangeait? Comment il vivait? Le lieu des morts, c'est là où il vivait. Alors, Jésus arriva pour changer la situation de cet homme, parce que cet homme portait sa grâce. Toi, que Dieu a élu depuis que tu étais enfant, je te dis, même si tu manges, tu dors, tu côtoies le diable, le démon, sans le savoir, nous te ferons. Je te le dis, tant que tu as la sémence de Dieu, tu es élu, tu es choisi. Le fait que tu sois inconscient, Dieu sait qu'un jour, il va te sortir de cette situation et te dire, tu vois les dangers, d'où tu viens, c'est moi qui t'ai protégé. J'avais fait ça pour ça. C'est pourquoi ce fou-là, vivant avec plus de 6 000 démons, il ne mourrait pas. C'est vrai qu'il souffrait, mais il ne mourrait pas. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, toute personne qui a la grâce de Dieu, quand même que tu vas souffrir toute ta vie, un jour, tout cela va devenir le passé. Ça deviendra ton passé et ça sera un sujet de témoignage. Je peux Dieu a permis que cet homme soit habité comme ça. Pour que le jour où il va se tenir debout, il va parler de sa part, que ce soit du vécu. Tu sais, quand on donne un témoignage d'une autre personne, un témoignage par procuration, cela n'a pas vraiment la même efficacité que quand tu racontes du vécu. Amen. Du vécu, c'est ton expérience. Quand tu racontes, tu donnes vie à ce que tu dis. Amen. Et cela transforme, cela touche l'homme. Même le cœur insensible arrive à comprendre. Parce que c'est toi qui l'as vécu, c'est toi qui as vécu cela. Et il va te poser des questions par rapport au témoignage que toi tu es en train de lui dire. Mais comment tu l'as fait? Comment tu as supporté? Mais quand tu fais un témoignage par procuration, tu ne pourras pas répondre à ce que cet homme-là ressentait, à cette personne-là, comment il ressentait. Parce que ce n'est pas toi qui l'as vécu. Amen. Mais il est pas mal de rapporter aussi, de dire des témoignages des autres. Mais c'est encore plus vivifiant de communiquer son expérience. Parce que ce que tu dis, tu le sais. Et personne ne peut te dire que non, c'était un hasard. C'était ça. Mais toi, tu vas dire non, moi, c'est Dieu qui a fait ça. Moi, dans mon cas, c'est Jésus.
Moi, quoi que tu dises, quoi que tu racontes, moi, c'est Dieu, parce que je veux sa main. Et c'est pour cela que beaucoup de nous, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'entre nous, on traverse depuis toute notre enfance de moments difficiles. Tu peux être issu d'une famille aisée, mais toi tu es rejeté. Tu comprendras pas comment. Tu es rejeté. Tu peux avoir une vie. D'autres personnes n'ont jamais connu de vie, de bonne vie. Beaucoup de personnes. Depuis sa naissance, il n'a jamais connu de bonne vie. Il vit que dans la misère. Il vit que tu peux avoir une bonne vie, une bonne famille, mais toi, tu n'as jamais été en bonne santé. La maladie, toute ta vie, la maladie. Tout cela, le diable ne voudra pas te laisser tranquille. Il ne voudra pas te laisser tranquille. Tu peux mener une bonne vie, une bonne santé, mais, comme on dit, tu crois la Sainte Catherine pour une femme. Tu ne vas jamais de mal, tu ne trouves jamais de mal. Jamais. Jamais aucun homme ne t'approche. Et ça te range. Tout ça, le diable nous met dans des situations pour simplement étouffer la semence de Dieu qui va encore. Cet homme de Gadara vivait dans un pays où Jésus-Christ n'était pas proclamé. Et pourtant, c'était une ville juive, comme je l'avais dit tantôt, le dimanche passé. Mais ces gens-là ne connaissaient pas Jésus. Et lui, de l'SDF qu'il était. Il était SDF, quelqu'un qui n'a pas de... Toi, il vivait au cimetière. Lui, c'était un plus que SDF, je ne sais pas si. Jésus savait que lui allait devenir celui qui allait dire aux gens, leur montrer la bonne voie, la vraie maison. Donc, il serait un assistant social. De SDF à l'assistant social. C'est lui qui était rien, qui n'avait pas d'intimité, parce que le faux, leur première réaction, c'est de ôter les habits. La dignité, c'est ôter les habits ou de déchirer ce qu'ils portent. Un faux propre, c'est encore rare, c'est une début de folie. Parce que j'ai jamais vu, je ne sais pas, quand on allait, on va dans la vie, on ne croise pas de faux. Pourquoi il n'a pas les habits? Parce que la saleté, c'est ça. Le diable, le démon aime la saleté. Et je vous conseille d'être propre. Je ne vous dis pas d'avoir beaucoup d'habits, mais je vous dis d'être propre. La propreté, elle est importante. Un esprit saint dans notre sein. Le fou, le diable, le démon aime là où il y a la saleté, là où ce n'est pas propre. Une maison qui n'est pas propre, qui n'est pas balayée, qui n'est pas propre, attire les mauvais esprits. Parce qu'ils trouvent leur correspondant. Le démon, on le retrouve dans les toilettes, dans les cimetières, dans des trucs comme ça. Cela ne veut pas dire que les hommes propres ne peuvent pas être possédés. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que la saleté, le diable c'est comme une poubelle, on ne va pas s'empêcher de jeter tout ce qu'on a de saleté entre ses mains, on jette tout. Mais dans la poubelle, parce que la poubelle est destinée à ça. Donc, il faut être propre. Cet homme vivait de choses que les autres personnes ne comprenaient pas. Lui-même, quand il hurlait, il savait qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il ressentait. Les hommes ne peuvent pas. Ceux qui le voyaient ne pouvaient rien. Mais là où Jésus-Christ était, il voyait, il savait. Dans ta détresse, quand tu es seul, quand tu es dans le moment, dans le doute, dans les soucis, même si personne ne le comprend, Dieu le sait. Amen. Dieu le voit. Et le jour où il viendra te délivrer, lui-même le sait. Car nous n'oublions pas que Dieu est souverain. Il est souverain. Pourquoi il a fait grâce à cet homme? Pourquoi il a fait grâce à cet homme? Pourquoi ce jour-là? Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Amen. Miséricorde à qui il veut. Romains 9.
Il fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. Il le fait comment? Comme lui-même il le veut. Pourquoi je viens à l'église, je suis malade depuis tout le temps, on prie pour moi, tout ça, sur les poids de mes. Ma maladie n'est pas à jamais. Mais la sœur là, elle me dit seulement je dis, elle est instantanément. Dieu fait grâce à qui il veut. Et miséricorde à qui il veut. Simplement, il n'est pas injuste. Ça, il faut le dire. Il faut le savoir, il n'est pas injuste. Le mode opératoire de Dieu n'est pas notre façon de faire. Chacun de nous a son jour de grâce. Parce que Dieu n'a jamais été endetté. Tu ne donneras jamais à Dieu et que Dieu ne te rende pas. Il n'a jamais été. Il n'a la dette de personne. Jamais. C'est qu'on le donne à Dieu, on le reçoit. Tout ce qu'on lui donne, on le reçoit. Tu demandes, il finira par te répondre. Mais quand on le sait, même si ça passe par les hommes de Dieu ou par l'intercession des autres personnes, au final, c'est sa souveraineté. Parce que tout ce que nous faisons, c'est notre grâce. Amen. Alors, Jésus va délivrer cet homme devant près de à peu près 6 000 témoins. Mais toutes ces personnes, tous ces démons-là n'avaient aucun pouvoir, aucune autorité, aucune puissance devant Dieu, devant Jésus-Christ. Parce que le roi des rois, c'est lui-même. Et quand il était en face de ces démons-là, c'était la débandade. Les complots des sorciers, des magiciens, des gens qui ne t'aiment pas, ça n'aura aucun effet, aucune puissance devant le nom de Jésus-Christ. Ça n'aura aucun effet. Même celui qui fait peur dans ta famille, là, même celui-là, le recruteur, là, c'est lui, même s'il ne dit pas, il suffit qu'il pense à ton nom, c'est la maladie. Mais cet homme-là, devant Dieu, devant lui, il n'a aucun puissance. Le démon, le démonien a accouru devant Jésus-Christ, il s'est agenouillé, il s'est prosterné, car on nous dit, tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit. Et lui-même, il a commencé à dire, tu es le Fils de Dieu. Vous savez que le diable, il connaît bien Dieu. Il connaît Dieu parce qu'il était là. Il a appelé Jésus Fils de Dieu. Il le connaît. C'est pour cela qu'il ne fiez pas à toutes les personnes qui prononcent le nom de Dieu. Le diable aussi, il connaît. Le diable aussi a des révélations. Le diable, des révélations entre guillemets pour nous détourner. Il va te bombarder des révélations pour que tu dises que non, c'est vraiment l'homme de Dieu, mais au final. Donc le Dieu, il connaît Dieu. Il a dit exactement ce qui est vrai. Il a dit Dieu là, c'est Dieu, c'est le vrai Dieu. Il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il savait qu'il avait la puissance au-dessus de toute puissance. Il l'a confessé. Que me veux-tu? Qu'est-ce que tu veux dire entre toi et moi? Mais il savait que son heure était finie. Et Jésus-Christ, il a dit sors. Il n'avait même, il ne pouvait plus. Il a commencé à supplier. Faire une demande. Bien-aimé. Nous disons aussi par moment que la prière, même les démons, a été exaucée. Mais il a été exaucé pour régner encore. Non, il a été exaucé pour afin mourir. Parce que les démons étaient rentrés dans les pourceaux et ils sont finis dans la mer. Deux fois, Dieu laisse le temps à tous les complots, à tous leurs secrets, tout ça, qu'ils développent toute leur intelligence maléfique, qu'ils s'arrangent, qu'ils s'appellent. Vous savez que les démons aussi s'associent, hein? Comme nous associons pour prier en faveur d'eux. Eux aussi s'associent en faveur d'eux. Ils s'associent pour le mal. Ils s'appellent, ils font de conglomérats, de complots, de groupes, tout ça pour le mal. Ils s'associent. Maintenant, Dieu laisse aussi qu'ils développent
leur ruse, qui développent leur façon de vivre, qui continuent, qui sortent tout ce qu'ils ont. Et au final, quand lui viendra, il va les prendre tous en même temps. Assez maintenant. S'il y avait un qui était resté, ils vont l'appeler. Quand il viendra, il croira qu'il va faire quelque chose, alors que c'est pour que tous partent. Souvenez-vous des enfants d'Israël en Égypte. Le temps de la délivrance est arrivé par Moïse. Mais Pharaon endurcissait son cœur. Tout ce qui est arrivé, le 10 plaies d'Israël, c'était pour que Dieu les extermine petit à petit, jusqu'à quand il a frappé le premier-né, pour qu'il n'y ait plus d'héritier. Parce que quand les grandes personnes vont mourir, que leur fils là ne venge pas après. Il fallait qu'il s'extermine. Il a endurci comme ça. Le diable sort tout son jus, tout ce qu'il a. Après, Dieu ne coupe pas l'herbe, mais il extirpe. Dieu ne coupe pas, parce que quand tu coupes, il y a encore des racines, ça va encore pousser. Mais quand tu extirpes, donc même les racines sont dehors. Donc il n'y a plus de contact qui va encore attirer la sève pour donner encore la vie à cet arbre, à cette plante. Alors, cet homme, on ne sait pas. Les démons sont rentrés dans lui en un seul jour. Je ne sais pas. Mais ils étaient là. Donc, près de 6000 démons sont morts ce jour-là. C'était le temps où il devait mourir. Bien aimé, tout ce que Jésus a fait à cet homme, nous avons dit, ce n'était pas fruit d'une prière de quelqu'un. Ce n'était pas un exaucement à sa prière parce qu'il a beaucoup prié, il a demandé à Dieu. Donc il n'avait rien fait pour qu'il mérite cette délivrance. C'est pourquoi nous appelons ça la grâce. Amen. Personne n'avait prié pour cet homme. Ceux qui les connaissaient, je pense qu'ils déviaient, ils ne s'approchaient pas de lui. C'est un fou. Là, on sait, il y a un fou là-bas, ça s'arrêtait là. Il ne faut pas partir là-bas parce que quand ils allaient enterrer leurs morts, ils évitaient même cet homme-là, moi je crois. Bon, je vais demander encore que je revoie un peu le film, comment ça se passait. Moi j'ai bien visualisé. Donc quand ils venaient avec leur mort, ils disaient non, pas là-bas parce que là il y a. Lui il y avait un endroit où il aimait habiter. Donc ils évitaient ce fou-là. Donc quelqu'un qui vit là où il y a la mort. Quelqu'un qui vit là où il y a la mort. La mort, et pourtant lui il est vivant. Beaucoup de gens que nous voyons, bien que vivants, ils sont de la mort. Dans plusieurs domaines de nos vies, il y a des morts. Dans plusieurs domaines. Il y a des vivants qui sont morts financièrement. Les finances chez toi, c'est la mort. Il y a des vivants qui sont morts. La pauvreté, vraiment, c'est toi, c'est ta deuxième peau. Et la malchance, on ne parle même pas. Quand tu rentres, mais désolé, messieurs, c'était vous êtes venus juste en retard, il y a déjà, la place était déjà prise. Quand toi tu pars, une autre personne arrive, on ça va, vous pouvez laisser. Mais toi, la mort, je suis partout. Quand on te voit, on voit la mort. On te voit. Les hommes te voient, ils voient. Mais la mort. Tu n'as jamais été en bonne santé. La bonne santé, c'est toi, c'est la mort. La mort. Dans nos vies. Dans ce que nous sommes, dans beaucoup de cas. Je ne parle pas de moi. Je vais tirer mon nom à la liste des morts. Je te dis aussi de retirer ton nom. Amen. Dans la liste des morts, non. Il faut demander la nouvelle aux péchés, à ceux qui péchaient
les pauvres. Demandez-leur. Il faut demander. Quand j'étais, quand je vis, mais aujourd'hui, demande ceux qui m'ont connu, quand je n'avais pas de papier. Demande comment je souffrais. Demande. Ils étaient témoins. Ils savaient où je dormais. Ils savaient. Demande. Bien-aimé. Moi, j'étais sans papier. Moi, vraiment, je parle. Moi, vraiment, je ne vais pas parler. Moi, vraiment. J'étais sans papier. Je connais, je sais, quand quelqu'un qui n'a pas de papier, il n'a pas besoin de me raconter ce que ça fait, je sais. Quand tu vois les gens sortir leur carte, tu te dis, ça sera quand cette histoire-là, ils sortent la carte bancaire. Moi aussi, j'aurais un jour une carte avec moi comme ça. Pour travailler comme ça, il faut que quelqu'un t'aide à te donner des lycées. C'est filmé. Je sais. Je sais c'est quoi manquer de papier. C'était la mort pour moi. J'étais mort administrativement. Maintenant, le jour de la grâce, quand ce jour-là est arrivé, au lieu qu'on me donne un titre de séjour d'un an, comme on donne après, tu vas et ainsi de suite. Moi, le jour où j'ai reçu la lettre, le courrier de la préfecture du Nord, que votre situation après l'examen, ça c'est le prophète qui dit, je vous accorde le titre de résident. Parce que je lis, je prends mes lunettes. Résident, ça veut dire quoi? Donc je suis résident. Et c'est vrai, c'était comme ça. Je n'ai pas eu de titre de séjour d'un an. Moi, on m'a donné des enfants. Moi, on m'a donné le titre de séjour comme ça. Ce jour-là, le jour de la grâce. Donc j'ai été payé, enfin, on m'a payé tout ce que le dévoreur avait détruit. Toutes mes années que le dévoreur avait détruit, Dieu m'a payé ça. Après examen de votre situation, on vous donne. Non, il fallait dire que non, après examen, on vous change de nationalité. Donc, quand Dieu fait grâce, il nous manifeste vraiment l'extrême beauté de ses voies. Cet homme était devenu de fou, il est devenu évangéliste. Il a fait la demande de rester auprès de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas permis. Pas parce que sa demande était insensée. Non. Sa demande n'était pas insensée. Parce que lui, il a vu autre chose. Il savait que son nouvel état ne correspondait plus au milieu qu'il vivait. Ça ne correspondait plus avec le milieu qu'il vivait. Ça ne correspondait plus. Ce nouvel état physique et ce nouvel état mental. Il ne pouvait plus vivre dans ce peuple, il ne pouvait plus vivre dans son pays-là. C'était un pays où les gens ne connaissaient pas Dieu. Pour preuve, il voulait que je ne dise pas. Il a dit non. Le royaume que je veux vécu. Le temps que je suis resté avec cet homme, il m'a fait tuer. Il m'a tout communiqué. Non. Il faut que je le suive. Il faut que je reste avec lui. Sa demande n'était pas exaucée. Sauf que, quand on n'est pas exaucé, ce n'est pas parce qu'on a mal demandé, mais on n'a pas demandé par rapport à la volonté de Dieu. Il fallait que sa demande corresponde à la volonté de Dieu par rapport à sa situation. Son état actuel était qu'il devienne celui qui allait annoncer ce qui lui était arrivé auprès de ceux qui l'ont connu pour. C'est pourquoi Jésus-Christ n'avait pas permis qu'il reste avec lui. Amen. Ton nouvel état, ta nouvelle situation, il faut que tu te rendes compte. Comment j'étais fou. Je vivais dans le sentier, dans le ténèbre, dans le désordre. Maintenant, Dieu m'a fait grâce. Mais il l'a fait pour moi.
Jésus-Christ lui a dit ceci. Va dans ta maison, vers le tien, leur dire ce que le Seigneur a fait pour toi, ce que le Seigneur t'a fait. Donc, c'est lui qui va témoigner, c'est lui qui va parler, c'est lui qui doit évangéliser. Donc, l'évangéliste doit refléter l'évangile. Celui qui témoigne, ce qu'il dit doit correspondre à ce qu'il est. Va dire ce que le Seigneur a fait, t'a fait, toi. Amen. J'étais fou, d'ailleurs on connaissait mon mari, et lui, il doit dire ça. Vous savez que j'étais fou. Mais aujourd'hui, là, je vous parle de la personne qui m'a guéri. Et quand il parlait, il transmettait la vie. Parce qu'il savait de quoi il parlait. C'était du vécu. Cet homme-là, son témoignage était efficace à tel point que tout s'était fait. Déjà, le fait de le voir, il était en étonnement. Mais cet homme-là, on le connaît le fou. Comment? Déjà, physiquement, il était une autre personne. Mais là, quand lui, il a fait la demande à Jésus-Christ de rester auprès de lui, de Jésus, il ne savait pas que lui avait comme mission d'impacter. Parce que lui, il a été impacté, lui, à son tour, il devait impacter. Lui, il croyait qu'il a vu son état, il a dit non, mon état ne correspond plus à là. Mais il ne savait pas que le peu de temps qu'il a passé avec Jésus, il a été investi du pouvoir, de la puissance, de l'autorité pour aller servir. Nous sommes investis de l'autorité du pouvoir pour aller servir, nous tous, parler de Dieu. Mais il faut que notre témoignage corresponde à ce que nous sommes. C'est ça le plan. Il faut que notre témoignage corresponde. Tu dois commencer d'abord dans ta maison. Sur quoi ton témoignage chez toi? Commence dans ta maison. Quelle fille, quel enfant, quel garçon, quel petit garçon tu es, quel fils tu es auprès de tes parents. Premier témoignage. Avant de parler aux autres, mais toi tu es quel genre de personne? Quel parent toi tu es? Quel mari, quelle femme, quel tu es? Avant d'aller ailleurs. Jésus a dit à ses disciples qu'ils doivent aller prêcher d'abord à Jérusalem, à Jéricho et à Samarie, après partout. Pourquoi il explique? Parce que géographiquement, et quand tu regardes sur la carte, il y a Jérusalem qui est là, tout près au sud là, il y a la Judée, tout près. Et Samarie, c'est au nord, un peu plus éloigné. Il y a la mer qui sépare la Décapole. Si j'avais j'allais faire la carte. Il y a la mer qui sépare la Décapole où tous les pourceaux là sont tombés. C'est dans ce point. Parce que Gadara, c'est quelque part. Donc, Jésus leur dit, vous devez commencer à Jérusalem, là où eux-mêmes allaient. Après, en Judée, c'est tout près. Après, Samarie. Après, partout. Donc, si tu veux commencer, tu commences d'abord par toi, là où tu habites, tes amis, ta famille. Commence à évangéliser ta famille, évangélise tes amis, tes collègues, tes frères dans le Seigneur, et enfin les passants. Et après, on partira ailleurs. Tu ne peux pas avoir un témoignage différent de ce que toi tu vas dire. Ton témoignage doit correspondre. C'est pour cela que je veux te dire, c'est quoi ton témoignage? Il n'est pas trop tard
d'avoir un bon témoignage pour parler de Dieu. D'ailleurs, il est important d'avoir un mauvais passé et d'avoir un bon. Un mauvais passé ne t'empêchera pas de témoigner de Dieu. D'ailleurs, si tu sais que tu avais un mauvais passé et qu'aujourd'hui tu n'es plus la même personne, ça te va te donner la force maintenant de dire ce que tu étais. Même auprès de ceux avec qui tu faisais n'importe quoi, tu vas leur dire que je ne suis plus cette personne-là. Cet homme de Gadara ne sentait plus l'odeur de mort. Parce qu'il vivait avec le mort tous les jours. Il ne sentait plus l'odeur de mort. Il est devenu une nouvelle personne. Il ne vivait plus, il ne mangeait plus la même chose. Il ne dormait pas. Il ne dormait plus là où il dormait avant. Mais c'était visible. Et la première réinsertion. C'est dans la Bible, ça a déjà commencé depuis longtemps. Il a été réinséré dans la société. Le Pôle emploi a une copie. Il était là au cimetière, maintenant il a été réinséré dans sa famille. On rentre dans ta maison. Parce que cet homme, en lisant ça, on comprend qu'il avait quand même une maison. Rentre dans ta maison, qu'il a abandonnée depuis très longtemps. Que les héros l'ont fait abandonner depuis très longtemps. Pour le détruire, lui et sa famille. Il a été réinséré. Donc il devait maintenant témoigner. C'est quoi ton témoignage? Ton passé lourd que cela ne te retienne pas à parler de Dieu. Laisse le passé par le présent. C'est lui qui t'a fait grâce. L'homme que toi tu as rencontré, qui t'a fait grâce. Jésus-Christ. Il y a un monsieur qui a pris une décision par rapport à son témoignage, par rapport simplement à son témoignage. Des fois, les gens parlent de nous, mais ils ne parlent pas bien. Ça, c'est un faux témoignage. Ça, ce n'est pas un problème. S'ils te parlent en mal, parce que ça vient de leur cœur, parce qu'ils comprennent, ça, ce n'est pas un problème. Mais si ce qu'ils disent est vrai, vraiment de ce que toi tu es, écoute et essaye de changer. Parce qu'on ne témoigne que de ce qu'on voit. C'est vrai qu'il y a le commérage, il y a tout ce qu'on peut dire là, il fait de maçon, mais il y a d'autres qui disent vraiment ce que tu es. Si tu es colérique chez toi à la maison, que ton enfant dit papa est colérique, il n'a pas menti. C'est vrai. Bon, si on appelle une prostituée, on n'a pas menti, parce qu'il est là, il est comme ça. Un alcoolique, si on dit que tu es alcoolique, on n'a pas menti. Mais maintenant, quand on te dit ça, est-ce que toi, quand tu t'examines, c'est vrai ce qu'ils disent, qu'est-ce que je veux faire? Cet homme, il a dit non. Ça ne me correspond pas au Seigneur. Il faut que je sois auprès de toi, rester là. Non, on lui a accordé notre mission, on lui a pas permis notre mission. Mais sa mission était de dire ce qu'il est devenu. Ce qu'il n'est pas ce qu'il était, mais ce qu'il est devenu. Ce qu'il était en référence et ce qu'il est devenu. Tout ça fait un témoignage. Un monsieur, il n'était pas chrétien cet homme-là. Il a fabriqué la dynamite. Tout ça, c'est une culture générale. Il a fabriqué la dynamite. La dynamite, c'est une arme comme le genre de grenade, tout ça. Vous savez, quand on jette, et puis ça fait exploser. La dynamite, c'est un explosif. Et c'est une arme très réputée. Quand on l'utilise même dans la construction pour détruire c'est tellement puissant. Et cet homme-là s'appelle Alfred Bernard Nobel. C'est lui qui a inventé la dynamite. Il était un Suédois, un inventeur, donc il était physicien et un industriel suédois. Hérité de son père qui était lui-même chercheur dans ces histoires-là. Un jour, par rapport à la recherche qu'ils faisaient, leur entreprise a explosé. Et dans cette explosion,
ces travailleurs sont morts et son petit frère est mort. Maintenant, quand ils habitaient, c'était en France, ils étaient installés en France, un journaliste français a écrit par erreur, a annoncé le décès de Nobel. Mais lui, il croyait que c'était Alfred Nobel qui était décédé. Il a annoncé que le marchand de la mort est mort. Donc, par le fait que ce soit lui qui a inventé la dynamite qui tuait les gens, mais il est mort, alors le titre était l'inventeur, le marchand de la mort, celui qui vend la mort est mort. Ça lui a fait très mal, ce monsieur-là. Il a dit, c'est comme ça que je suis perçu. Moi, je crois que l'invention que je fais était bien, parce que la dynamite, c'est une arme qui a servi à ceux qui gagnent le combat, tout ça, lors de la guerre mondiale, tout ça. Mais en réalité, c'est comme ça qu'ils me perçoivent, ces gens. Donc, pour moi, je suis qu'un marchand de la mort. Il était touché, profondément touché. Il a cherché déjà à améliorer la qualité de son invention pour que ça soit plus efficace et ça n'explose pas n'importe comment. Il a amélioré. Et après, la décision qu'il a prise le jour de sa mort, il a écrit dans un testament que tout, parce qu'il avait beaucoup d'argent, il a amassé vraiment une fortune énorme par rapport à ses inventions, surtout la dynamite. Et il a dit, tout ce que j'ai amassé, toute ma fortune, servira maintenant pour la bonne cause. Après moi, toute personne qui va œuvrer pour le bienfait, c'est pourquoi on appelle le prix Nobel. C'est le prix Nobel en littérature, en physique, pas en mathématiques, prix Nobel de la paix. Donc pour tous ceux qui vont faire le bien, maintenant il faut qu'on les récompense. Et c'est le prix par rapport à prix qu'on a vu de tous les prix pendant, c'est le prix qui a beaucoup plus de valeur. Amen. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de Nobel, les gens ne voient plus le marchand de la mort, c'est lui qui a inventé la dynamique, ils voient le prix que les gens gagnent. C'est qui œuvre pour la paix. Donc tu peux changer, prendre une bonne décision quand les gens aussi parlent de quelque chose. Les gens disent de toi, si tu réfléchis, si il parle à tort, ce n'est pas un problème. Mais s'il parle de choses qui sont vraies, il faut que ton témoignage soit bien, soit vrai, soit efficace. Amen. Nous sommes des gens qui doivent avoir un bon témoignage pour impacter réellement le monde. Nous avons été impactés, il faut vraiment que nous impartions aussi le monde. La grâce que nous avons, il faut que nous transmettions aussi. Nous fassions de sorte que les gens se disposent à recevoir aussi la grâce. Amen. Tu étais un mort. Tu étais un cadavre dans ton comportement, dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu dois refuser la mort. Tu dois refuser la mort. Et je vous dis, entre parenthèses, ne fais pas la publicité, ne fais pas la pub de la mort. Nous les chrétiens, quand on parle de la mort, nous devons parler de la mort du péché. Amen. Parlons de la mort du péché. Enterrer la mort. Enterrer le péché. C'est cette mort-là que nous voulons. Mais pas la mort physique, la mort où tu es en vie, mais tu deviens comme un mort, tu te comportes, tu as le comportement de ceux qui n'ont pas la vie. Jésus-Christ est vivant. Ceux qui ont la vie doivent refléter la vie, doivent avoir le comportement de vivant, pas le comportement de ténèbres. Ne fais pas la pub de la mort. Par ailleurs, je vois dans certains abus, on voit les têtes des morts, tout ça. Conseil, n'importe pas ça. Si tu achètes un habit, même si c'est canon, c'est comme on dit, c'est pauvre, tout ça, si tu vois tête de mort, on n'achète pas. Ne fais pas de la pub de la mort.
Amen. Détruisez ça. Ne faites pas nous faire voir à quelqu'un. Nous allons tout doucement arriver vers la fin de l'année. Hein. C'est bientôt la fin de l'année. Regarde d'où tu viens. Et bientôt, Dieu, par sa grâce, a permis que tu sois là. Regarde, compte, même dans ta famille ou dans ton entourage, combien n'ont pas pu entrer en 2020. Parce que nous croyons dans la foi que nous serons là. Combien n'ont pas pu entrer. Mais toi, tu es là parce que toi, tu es plus beau, tu es plus joli, tu es plus. Tu dépasses ceux qui sont plus là. En quoi? Rien. Simplement, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que toi, tu es encore là. Alors, il faut refuser. Refuser de vivre la mort. Refuse de vivre la mort. Celui qui était mort, l'homme de Gadara, le fou de Gadara, est devenu un évangéliste. Refuse la mort. Même la mort physique, refuse-la si cela ne vient pas de Dieu. Si cela n'est pas la volonté de Dieu. Bientôt, nous aurons le temps de prière, le temps de retraite. Il faut que tu saches comment tu vas orienter tes prières. Amen. Dieu, par sa grâce, nous a fait grâce de comprendre que nous sommes rien. Tout vient de lui. Et la grâce, c'est l'extrême bonté de Dieu. Il nous fait le bien pour qu'enfin nous puissions